Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire culturelle, bien sûr. Tâche d'encre, votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur la dernière production culturelle qui est apparue sur la scène égyptienne durant les derniers mois, ou même durant les dernières années. Nous avons aujourd'hui un rendez-vous avec ce livre intitulé « La crise du Darfour et les dimensions internationales et régionales ». Donc c'est un livre ou c'est une œuvre rédigée par Dr Samar Ibrahim Mohamed. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio de l'Antenne internationale M. Yasser Gaber. C'est un spécialiste dans les affaires africaines. Bienvenue au studio de Nile TV International. Merci à vous. On va discuter aujourd'hui ce livre, La crise du Darfour et les dimensions internationales et régionales pour la doctoresse Samar Ibrahim Mohamed. Au début de ce livre, Dr Samar avait traité la question des causes de déclenchement de la crise du Darfour. Quelles sont les causes? Bien sûr, avant d'entrer dans les causes, on doit donner une conception pour la région du Carrefour. C'est une province soudanaise qui a, par exemple, 500 km3 égale le pays d'Espagne. Si on disait que les pays de l'Union européenne égalent une dizaine de pays qui sont adhérés à l'Union européenne, c'est un part. Il mesure également comme la mesure de la France. Oui, bien sûr, comme la mesure de la France. C'est pourquoi, pour donner, comme vous avez dit, il donne la mesure de France à cette région pour donner une importance et nécessité d'être un pays indépendant. C'est un push pour les citoyens du Darfour que vous devez également prendre le même chemin des familles du sud du Soudan. Et pour arriver avec votre question à séparer du Soudan la mer, c'est un genre de traitement de l'agenda planifié pour la subdivision du Soudan comme ça fait au sud. La question de province ou de la région du Darfour, on doit savoir qu'il y a une région soudanais et il est proche de trois pays du nord-ouest, la Libye, et du ouest, le Tchad, et également du sud-ouest, le centre de l'Afrique, et également le nouveau pays du Soudan. Il est à côté du Kordofan et l'île Nord, et la province s'étend du désert occidental à la région du Savannah au centre et Savannah riche au sud. La région du Darfour soudanais, il est relié fortement avec l'Égypte et relié également avec le chemin du commerce depuis très longtemps, le chemin du commerce à l'intérieur du cœur du continent africain. Oui, c'est le portail du continent africain au nord. Les commerçants s'élanent de l'Égypte tout en franchissant le sud et en entrant les frontières du sud de Soudanais dans la région du Darfour jusqu'à le centre du continent africain. Les îles de la région sont subdivisées à 5 îles, le nord de Darfour et également le sud du Carrefour qui a pour capitale Niala et également le centre du Carrefour et l'ouest du Carrefour et l'est du Carrefour ayant pour capitale El-Daïn. L'autre côté, à la région ou la province, il y avait une montagne qui est très longue en Afrique, ou la plus longue montagne en Afrique. Son longueur 3100 mètres, c'est la montagne du Mora. Bien sûr, c'est une province qui est pleine de pluies diluviennes parce que la plupart des territoires du province du Darfour sont fertiles et valables pour l'agriculture. Il y avait un autre fait, ces pluies diluviennes viennent ici en cause de l'environnement, c'est l'apparition de l'élément de l'uranium à Darfour. Et l'uranium, il y avait plusieurs genres de l'agriculture comme également le coton, les arbres de fruits et les légumes d'une façon bien remarquable qui peut nous indemniser qu'un certain nombre de pays. Si ces pays
exploiter la dimension de cette région dans l'agriculture et le développement. Cela menait à une vraie renaissance dans la région du Darfour et le pays du Soudan. Oui, la région du Darfour était pour un long temps avant la colonisation anglaise de la Derry en 1917, après la Première Guerre mondiale. Il suivait le régime ottoman, qui est le dernier roi, le sultan Adi Dinar. Après ça, la présence ou l'existence des tribus arabes qui existent 40%, ce n'est pas peu. Et il y avait des tribus africaines et d'autres tribus. La crise du Darfour est déclenchée et mène au combat, aux luttes. Je fais passer l'idée pour le pays ottoman parce que les règles qui règnent la région, des tribus qui règnent les tribus, ils résoudent les questions et les causes. Il y avait beaucoup de batailles et de combats dans les régions entre les paysans et entre ceux qui également parrainent les moutons, etc. Et ceux qui portent les moyens de torpillage et de vol pour l'argent. Ce genre de lutte existe et se déclenche et disparaît vu de l'intervention des tribus et résoudre les questions entre eux. Mais quand les éléments extérieurs s'interviennent et on a parvenu à l'étape de la réconciliation du Nifacha entre le nord du Soudan et le sud du Soudan, à l'étape de donner 6 ans pour les citoyens du sud et après ça choisir un dirigeant pour se poursuivre avec le nord ou la séparation. Et comme ça fait en 2011 la séparation, c'est le mécanisme qui a été basé, l'intervention urgente et directe pour les familles du Darfour avec des contacts poursuivis avec les mouvements armés là-bas, entre le sud et le nord et entre le sud et la région du Darfour, se tenir et appuyer le mouvement armé pour presser contre le gouvernement du nord et pour affaiblir le gouvernement central. Il y avait également d'autres éléments extérieurs qui exploitent cette situation pour entrer dans la région après avoir mis fin à l'intervention au sud. Il y avait des contacts poursuivis également, et directs et indirects entre les rebelles, entre Israël et Darfour. Et elle joue un rôle comme intermédiaire entre ces mouvements rebelles armés et Israël, un certain pays africain qui joue le rôle intermédiaire entre les deux côtés. Et Benjamin Netanyahu avait demandé de l'administration américaine de s'intervenir d'une façon urgente dans un de ces mots de circonstance au Congrès américain, à s'intervenir à la région du Darfour et presser contre le gouvernement soudanais pour la répartition soudanais, et cela est prouvé au Congrès américain. Quel est l'intérêt d'Israël dans la région du Carrefour? C'est un agenda intérieur. Il y avait un plan pour la division de provinces. Ce n'est pas pour l'intérêt des citoyens du Darfour. Ce n'est pas dans leur intérêt. L'autre aspect ou l'autre côté, il y avait un autre mécanisme à relancer la question internationale pour parvenir au cours criminel international. Avant d'entrer dans la question des partis et la résolution de la crise du Darfour, laissez-moi vous demander comment vous surveillez la situation du gouvernement central à Khartoum après ce qui se passe à Darfour. Sans aucun doute, ceux qui suivaient bien le processus
de l'administration centrale à Khartoum, à la région du Darfour. Khartoum a besoin de deux mécanismes, pas un seul mécanisme. La région avait besoin de deux mécanismes, la paix et la sécurité et le développement. La plupart ou la majorité des gouvernements qui venaient relancer la paix et la sécurité et également pousser ou relancer la paix et la sécurité influence sur les programmes du développement. La province est loin et n'est pas proche du gouvernement central. À côté, il n'y avait pas également de service. Oui, bien sûr, il n'y avait pas de service. Et également les parlementaires qui participaient à Soudan et à Khartoum étaient parmi les personnages qui ne visitaient pas la région du Darfour durant son mandat. C'est-à-dire, il est séparé complètement des questions vives et le besoin des citoyens à l'intérieur de la région ou de province. Tout cela menait à relancer l'agenda, exploiter le besoin des gens et des citoyens. Il y avait un autre problème qui s'est passé actuellement. La région ou la province, jusqu'à le début de 2011, il trouvait un soin médiatique et intérêt médiatique qui occupe et qui est sur la tête de nouvelles, mais maintenant il y avait un silence international à tout ce qui se passe à l'intérieur de cette province. Bien sûr, les masses médias s'intéressent actuellement envers la question de la Syrie et ce qui se passe après le printemps arabe, la Libye également et les répercussions vues de la dissolution de l'armée libyenne et également la destruction des institutions du pays, la répartition des larges espaces du pays à de groupes armés et l'apparition et l'entrée des groupes du Daesh et cette organisation vers les territoires libyens et ce qui se passe en Yémen et l'Irak également. Tout ça avait repris et il y avait maintenant ignorance pour la province du Darfour complètement. Sans aucun doute, premièrement, quelles sont les causes, quelles sont les causes pour cette ignorance, parce que Darfour était le centre d'intérêt pour le monde entier. Maintenant, elle est en arrière. Personne ne peut nier qu'il y avait des masses médias, il y avait des satellites, où il y avait les fonds monétaires régnaient bien, il y avait des compagnies qui travaillaient dans les pays où ils mettaient les agendas pour la région. Personne ne peut douter ou peut nier que le Darfour ou la région de Darfour, il est le point du problème entre la Russie et les États-Unis autour de la Syrie et la Libye, vu de l'intervention du NATO à l'issue de la révolution du peuple libyen après la révolution du Muammar Kadhafi. Tout ça peut mener les fonds monétaires vers cette question. Selon leur point de vue, elle va venir après tout ce qui se passe pour les pays du printemps arabe. La crise du Darfour est venue après que le développement n'est pas réalisé dans la région. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont parvenus à leur but sans souffrance et sans référendum et sans séparation? Ces partis internationaux existent complètement à Darfour et travaillaient pour leur intérêt selon leur agenda sans aucune contestation par des gouvernements arabes ou par le gouvernement central soudanais ou des gouvernements africains. Le gouvernement central soudanais conteste bien sûr, il y avait des communiqués décrétés. Il y avait un grand problème, elle conteste, mais qu'est-ce qu'elle offre pour les familles du Darfour? Il y avait deux parties, la paix et la stabilité. L'autre partie, c'est le développement. Personne ne peut dire qu'un des partis peut indemniser à l'autre partie. Ça ne va pas de s'intéresser bien à la paix et la stabilité sans le développement. Les deux démarches doivent aller en pair. On doit développer la région.
Et cela, ce qui mène une grande dimension pour les interventions extérieures et les agendas. Il y avait un autre côté, c'est également le non-intérêt médiatique est bien étudié pour que la Terre peut porter une grande misère aux catastrophes qui mènent à l'intervention internationale pour la province du Darfour, comme ça se fait en Irak, en Libye, etc., au sud du Soudan, la séparation du sud du Soudan, la manière avec laquelle il mettait les grains de la sédition et la cultiver et la laisser développer et devenir bien cultivée, comme ça qui se passe à l'apparition des catastrophes humaines où les organisations soutenues par des agendas extérieurs, ce qui mène à un grand danger, un grand problème. Et il y avait également les masses médias vont sortir et vont dire que la province du Darfour, il y avait une catastrophe humaine qui est considérée comme les catastrophes les plus grandes dans le monde. Donc les masses médias ont un rôle et il y avait le rôle également de l'organisation et de l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies. Comment vous voyez le contact de ces deux organisations avec cette question? La première question que l'Union africaine relance la VNUL et avait envoyé ses émissaires pour la province du Darfour afin d'étudier ce qui prétendait qu'il y avait des agressions contre les droits de l'homme et ce qu'il y avait également des exagérations et il y avait des contacts et des violations pour les filles. Et l'on fait des rapports concernant tout ça, tout en l'envoyant à la gouvernement soudanais pour l'enquête. Et la VNUL qui se trouvait dans la région jouait un bon rôle à l'intérieur de la région. Les Nations Unies ont un émissaire qui se trouve à l'intérieur du province et qui décrète et qui donne un communiqué d'une façon successive pour les Nations Unies, pour le secrétaire général, ce qui le mène pour le représenter au Conseil de la sécurité nationale. Mais il y avait une question, que tous les rapports qui ont été décrétés par les organisations internationales dénoncent le gouvernement du Khartoum et les forces du gouvernement et les accusent qu'il soutient les milices du Bengaouid qui se trouvent à l'intérieur du province, tout en mettant à côté tout ce que les autres mouvements armés comme la justice et l'égalité, le mouvement de la libération du Darfour et les autres mouvements qui se trouvent dans la province. Ce n'est pas donc pour l'intérêt des familles de province parce qu'ils ont mis les mains à côté pour ne pas poursuivre leurs travaux et le soutenir pour l'infrastructure et le développement s'ils voulaient. C'est une des formes pour l'affaiblissement de la force et la domination et la souveraineté à l'intérieur du province. Laissez-moi vous dire, le citoyen simple à Darfour ou les paysans ou l'homme qui soigne par exemple les chevaux, les moutons, les chèvres à Darfour, toutes ces catégories veulent avoir un projet ou une certaine planification pour se contacter avec l'État soudanais. Comme vous avez dit, il y avait des députés qui ne se dirigeaient pas dans le conseil parlementaire ou le conseil du peuple au Soudan. Et en même temps, les citoyens du Darfour ne voyaient pas, ne constataient pas les projets de services, les projets sanitaires, les projets de l'enseignement, les projets sportifs, de l'électricité, les aquatiques, tous ces projets, ils ne les voyaient pas, même avec l'inflation de cette crise, tout en jetant la lumière des masses médias internationaux qu'il y avait une crise à Darfour, il y avait une certaine chose désertique, il y avait des changements climatiques et dans l'environnement là-bas, le gouvernement central est incapable à résoudre la crise. Est-ce que
c'est une image correcte. C'est correct, quelque part, sans aucun doute, le gouvernement central à Khartoum relance des programmes pour le développement de la région, mais ce n'est pas suffisant. Comme le gouvernement, premièrement, le gouvernement central demande un soutien de la Ligue arabe pour faire envoyer des experts et des savants, et des savants pour la santé et pour l'enseignement, pour relancer le développement du province du Darfour avant de faire aggraver la crise et d'aboutir à une phase du choix et de faire effectuer un référendum comme ils l'ont fait au sud du Soudan, et que les familles du Darfour choisissaient la séparation comme ça fait avec les familles du Sud. Le seul relent pour l'adhésion et pour l'unité de province, pour l'unité de l'État soudanais, c'est de relancer des programmes de développement pour marcher et pour avancer vers l'avant. Le pays veut ceux qui la soignent et d'être en contact à travers le réseau des transports, le réseau de l'illumination, des traînages sanitaires, par exemple des réseaux de prolongement aquatique, faire étendre les lignes aquatiques, l'enseignement, la santé, tous ces services doivent offrir pour le pays et même que les citoyens s'adhèrent bien au pays. Mais ils voyaient qu'il n'y avait pas comme ce genre de projet à Darfour et ils s'intéressent par le Khartoum et ce qui est proche du Khartoum et le reste du Soudan occidental, en ce qu'ils l'ont nommé, c'est une boîte désertique. Malheureusement, le Khartoum et les pays qui sont proches du Khartoum ou les pays civilisés relance les familles et les citoyens ou ceux qui habitent dans les campagnes là-bas d'émigrer leur patrie et leur endroit et leur champ pour se diriger vers les pays civilisés, ce qui forme une certaine agglomération et intensification pour les pays civilisés. C'est une des causes pour l'immigration de la région du Darfour, soit le combat régional, soit les guerres, le torpillage, la tuerie. Donc, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de développement ni de sécurité. La sécurité, la région est très large. Les habitants sont à peu près 7,5 millions habitants. Le pays, le nombre de policiers, selon les dernières statistiques, plus de 40 000 policiers à l'intérieur du province. Tout ça est suffisant, tout en ajoutant qu'il y avait des agents extérieurs lancés pour la région. Laissez-moi vous dire, pour être objectif, on ne doit pas laisser le stade libre pour l'étrangère. Moi, je suis un citoyen. Je ne trouve pas ni de services, ni de sécurité. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais s'adhérer au mouvement rebelle armé. Oui, vous êtes un pays, vous êtes responsable, vous êtes un gouvernement central, vous êtes responsable à cette intervention. C'est pourquoi on dirige le soin, le gouvernement à Khartoum, et on les appelle. Parce que l'intérêt des affaires africaines nous exige de les appeler à augmenter les programmes de développement dans cette région et d'enlever la souffrance imputée sur les citoyens. Ce n'est pas intervention, mais nous sommes tous africains dans un seul bateau et ce qui touche le Soudan touche l'Égypte et ce qui touche l'Afrique touche l'Égypte. L'Égypte est dans le cœur de la nation africaine islamique et le portail du continent africain. Personne ne peut exagérer à ça. L'Égypte soutient tout le monde. Ce qui angoisse l'Égypte, elle refuse la décision de la Cour criminelle de faire stopper le président al-Bashir parce qu'il y avait de balance. On doit avouer qu'il y avait de balance au plan international, mais en même temps, il y avait des fautes, il y avait des engagements, il y
y avait des fautes par les institutions du pays. On doit soigner et mettre en considération tout ça et les résoudre très vite pour ne pas exploiter la question du Darfour et comme ce qui se passe en Irak et en Syrie, même si le Soudan ou le gouvernement central, si elle bouge, on doit faire des campagnes médiatiques et pour mettre en conscience que ce gouvernement joue ce rôle et travailler dans cette direction de mettre en conscience l'opinion publique arabe, africaine et internationale. Sans aucun doute, je suis tout à fait d'accord avec vous dans ces paroles. Travailler sans reconnaissance, on ne va pas avoir le droit de travailler et on doit déclarer à tout le monde que je travaille. Et le citoyen, quand il veut obtenir son droit à travers la reconnaissance, c'est qu'il fait ses travaux et le citoyen avec cette souffrance politique au niveau international, le citoyen, il a ce qui peut bouleverser les situations ou fixer bien les situations. Docteur Yasser Gaber, je vous remercie infiniment, spécialiste dans les affaires africaines. Je vous remercie infiniment à cet entretien. Nos programmes sur l'antenne internationale.